Bon, ben, allô à tous. J'avais vraiment à cœur de partager ce message avec vous, surtout avec tout ce qui se passe présentement sous nos yeux. Et c'est ça. Et si tout s'arrêtait aujourd'hui, plus d'é- plus d'électricité, plus d'Internet, plus de services bancaires, plus de communication. On voit déjà des cyberattaques un peu partout dans le monde, des systèmes perturbés, une instabilité qui augmente. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour qu'on soit conscient. Parce que un scénario de panne générale ou panne totale n'est plus impensable. Mais voici le plus important, la préparation ne commence pas par ce que on stocke chez nous, mais par ce que, en quoi on est enraciné. Et en ce moment, beaucoup de voix s'élèvent parlant de guerre, d'instabilité mondiale, mais au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond se passe. Il y a de la confusion, de la tromperie, des gens qui mettent leur confiance dans les hommes, et ça, c'est très dangereux. La Bible nous avait déjà averti, Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre et aussi une détresse des nations. Et on commence à voir tout cela de plus en plus. Ce n'est pas seulement des conflits, on voit une pression grandissante sur tout le système mondial, des perturbations énergétiques, des chaînes d'approvisionnement instables et quelque chose que beaucoup oublient, les engrais. Les engrais dépendent fortement du pétrole et du gaz et quand l'énergie est perturbée, la production d'engrais chute. Les agriculteurs n'ont plus les moyens ou l'accès nécessaire. Et ensuite, ben, des récoltes plus faibles, des prix alimentaires plus élevés et éventuellement des pénuries. C'est comme ça qu'une crise se propage, de l'énergie à la nourriture, à la vie quotidienne. Et c'est exactement ce que la Bible appelle la détresse des nations. Oui, certaines personnes se préparent physiquement, elles achètent des provisions, ils stockent la nourriture, ils planifient des urgences, et c'est sage et c'est correct. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus, ni coûteux. On peut stocker de l'eau avec qu'est-ce qu'on a déjà. Achète un peu de nourriture, un peu plus de nourriture à chaque fois qu'on visite l'épicerie. Et soyez organisés. Pas de paniquer, juste de la sagesse. Mais écoute bien ceci. Même si tu étais parfaitement préparé, sans paix intérieure, tu vivrais quand même dans la peur. Parce que la plus grande préparation n'est pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Es-tu en paix avec Dieu aujourd'hui? Connais-tu vraiment Jésus personnellement? Je ne parle pas de religion ou pas de tradition, mais une relation réelle et vivante avec lui. La Bible nous avertit aussi, il y aura de la tromperie, des fausses apparences, des hommes élevés au-dessus de leur place, et beaucoup seront ébranlés parce qu'ils ont bâti sur un mauvais fondement. Et il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Avant son retour, le monde va se diriger vers un système global, un système de contrôle, un système de dépendance. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous avons la technologie pour rendre cela possible. L'intelligence artificielle, les identités numériques, les monnaies numériques centralisées, un réseau numérique global. Tout cela prépare le terrain pour ce que la Bible avait annoncé. À un moment donné, un leader mondial va émerger, apportant des solutions au chaos. C'est toujours le même schéma, problème, chaos, solution. Mais la Bible nous avertit clairement, un temps viendra où les gens devront prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front pour pouvoir acheter ou vendre. Et l'Écriture est très claire. Ceux qui prendront cette marque seront séparés de Dieu pour l'éternité. C'est sérieux. Et c'est pour ça que je partage ce message aujourd'hui. J'ai grandi en croyant en Jésus, mais je ne le connaissais pas vraiment personnellement. Jusqu'au jour où, dans ma voiture, je suis née de nouveau. Pourquoi? Parce que je cherchais sincèrement la vérité. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Et je l'ai trouvé.
Parce que Jésus n'est pas seulement une croyance, il est la vérité, le chemin et la vie. Et personne ne vient au Père, Dieu, que par lui. Je veux être claire, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas aller à l'église, c'est naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est une transformation intérieure réelle, un nouveau cœur, une nouvelle vie. Ce message est pour tout le monde, les croyants, les non-croyants et ceux qui hésitent. Parce qu'au fond, beaucoup ressentent que quelque chose est en train de changer et le monde devient instable. Mais tu n'as pas à vivre dans la peur parce que Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé, ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Alors, pose-toi cette question. Si tout s'arrête aujourd'hui ou demain, où serait ton espérance? Dans des systèmes, dans des hommes, dans tes réserves ou en Jésus? Aujourd'hui est une invitation, pas à paniquer, mais à revenir à Dieu. Tu peux simplement prier, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes péchés. Entre dans ma vie et change mon cœur. Guide-moi dans la vérité. Parce qu'au final, le but n'est pas seulement de survivre sur une crise, mais d'être prêt à rencontrer Dieu. Alors prépare-toi avec sagesse, reste dans le discernement, ne te laisse pas tromper, mais par-dessus tout, sois prêt spirituellement. Parce que Jésus est le seul fondement qui ne peut pas être ébranlé. Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et je vous invite à rester encore quelques minutes pour écouter un chant que mon mari a écrit récemment, intitulé « Déjà écrit ». Je crois que cela vous bénira. Soyez bénis, bonne journée.